Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle dictée, une dictée niveau C1, donc plus niveau avancé. Même règle que d'habitude. Je vais d'abord lire une fois au complet le texte pour que vous puissiez en prendre connaissance, comprendre un petit peu le sujet dont on va parler. Et ensuite, je vais découper le texte en différentes phrases que je vais répéter plusieurs fois, plus pour que vous puissiez prendre note de la dictée. Et je ferai une dernière lecture complète, d'accord? Ensuite, je vous laisserai plus ou moins 1 minute pour vous relire, vous corriger seul, avant que nous regardions la correction ensemble, d'accord? Donc si vous êtes prêts, prenez un crayon et un papier et on y va. C'est parti. Donc, première lecture au complet. L'hystérie féminine, concept aujourd'hui discrédité, a longtemps été au centre des discussions médicales et sociales. Considérée comme une maladie essentiellement féminine, cette condition reposait sur des fondements fallacieux, largement influencés par des préjugés sexistes. Pendant des siècles, on attribuait aux femmes une idiosyncrasie particulière, les rendant supposément plus sujettes à des troubles émotionnels que les hommes. Les médecins de l'époque, convaincus de la fragilité intrinsèque du corps féminin, voyaient dans l'hystérie un reflet de cette faiblesse. Ce paradigme médical, dominant jusqu'au début du XXe siècle, contribuait à la marginalisation des femmes qui étaient souvent enfermées dans des asiles ou soumises à des traitements humiliants. Pourtant, ce diagnostic révélait surtout une incompréhension des véritables causes psychologiques ou sociales de leur mal-être. Au fil du temps, les études ont permis de démontrer la nature subtile et complexe des troubles psychiques, remettant en question ces théories anciennes. L'hystérie n'était finalement qu'un symptôme de la domination patriarcale et son histoire reflète l'évolution des connaissances scientifiques tout autant que des relations de pouvoir entre les sexes. Voilà, donc voici le texte au complet. Je vais débuter la dictée. Première phrase. L'hystérie féminine, virgule, l'hystérie féminine, virgule, concept aujourd'hui discrédité, virgule, concept aujourd'hui discrédité, virgule, a longtemps été au centre des discussions médicales et sociales. Point. A longtemps été au centre des discussions médicales et sociales. Point. Considérée comme une maladie essentiellement féminine, virgule, considérée comme une maladie essentiellement féminine, virgule, considérée comme une maladie essentiellement féminine, virgule, cette condition reposait sur des fondements fallacieux, virgule, cette condition reposait sur des fondements fallacieux, virgule, cette condition reposait sur des fondements fallacieux, virgule, largement influencés par des préjugés sexistes. Largement influencés par des préjugés sexistes. Point. Pendant des siècles, virgule, pendant des siècles, virgule, on attribuait aux femmes une idiosyncrasie particulière, virgule, on attribuait aux femmes une idiosyncrasie particulière. Pendant des siècles, virgule, on attribuait aux femmes une idiosyncrasie
particulière, virgule, les rendant supposément plus sujettes à des troubles émotionnels que les hommes. Point. Les rendant supposément plus sujettes à des troubles émotionnels que les hommes. Les médecins de l'époque, virgule, les médecins de l'époque, virgule, convaincus de la fragilité intrinsèque du corps féminin, virgule, les médecins de l'époque, virgule, convaincus de la fragilité intrinsèque du corps féminin, virgule, voyez dans l'hystérie un reflet de cette faiblesse. Voyez dans l'hystérie un reflet de cette faiblesse. Point. Ce paradigme médical, virgule, ce paradigme médical, virgule, dominant jusqu'au début du XXe siècle, virgule, dominant jusqu'au début du XXe siècle, virgule, contribuer à la marginalisation des femmes, virgule, contribuer à la marginalisation des femmes, virgule, qui étaient souvent enfermées dans des asiles, qui étaient souvent enfermées dans des asiles, qui étaient souvent enfermées dans des asiles ou soumises à des traitements humiliants. Point. Ou soumises à des traitements humiliants. Point. Ou soumises à des traitements humiliants. Point. Pourtant, virgule, ce diagnostic révélait surtout une incompréhension des véritables causes psychologiques, une incompréhension des véritables causes psychologiques. Pourtant, virgule, ce diagnostic révélait surtout une incompréhension des véritables causes psychologiques ou sociales de leur mal-être. Point. Ou sociales de leur mal-être. Point. Dernier paragraphe. Au fil du temps, virgule, au fil du temps, virgule, au fil du temps, virgule, les études ont permis de démontrer la nature subtile. Les études ont permis de démontrer la nature subtile.
les études ont permis de démontrer la nature subtile et complexe des troubles psychiques, virgule, et complexe des troubles psychiques, virgule, remettant en question ces théories anciennes. Point. Remettant en question ces théories anciennes. Point. Dernière phrase. L'hystérie n'était finalement qu'un symptôme de la domination patriarcale, virgule, qu'un symptôme de la domination patriarcale, virgule. L'hystérie n'était finalement qu'un symptôme de la domination patriarcale, virgule, et son histoire reflète l'évolution des connaissances scientifiques, virgule, et son histoire reflète l'évolution des connaissances scientifiques, virgule, tout autant que des relations de pouvoir entre les sexes. Point. Tout autant que des relations de pouvoir entre les sexes. Point. Tout autant que des relations de pouvoir entre les sexes. Point. Dernière relecture au complet. Depuis le début, lentement. Avant une minute de pause pour vous corriger. L'hystérie féminine, virgule, concept aujourd'hui discrédité, virgule, a longtemps été au centre des discussions médicales et sociales. Point. Considérée comme une maladie essentiellement féminine, cette condition reposait sur des fondements fallacieux, virgule, largement influencés par des préjugés sexistes. Point. Pendant des siècles, on attribuait aux femmes une idiosyncrasie particulière, virgule, les rendant supposément plus sujettes à des troubles émotionnels que les hommes. Point. Les médecins de l'époque, convaincus de la fragilité intrinsèque du corps féminin, virgule, voyaient dans l'hystérie un reflet de cette faiblesse. Point. Ce paradigme médical, virgule, dominant jusqu'au début du XXe siècle, virgule, contribuait à la marginalisation des femmes, virgule, qui étaient souvent enfermées dans des asiles ou soumises à des traitements humiliants. Point. Pourtant, virgule, ce diagnostic révélait surtout une incompréhension des véritables causes psychologiques ou sociales de leur mal-être. Point. Au fil du temps, virgule, les études ont permis de démontrer la nature subtile et complexe des troubles psychiques, virgule, remettant en question ces théories anciennes. Point. L'hystérie n'était finalement qu'un symptôme de la domination patriarcale, virgule, et son histoire reflète l'évolution des connaissances scientifiques, virgule, tout autant que des relations de pouvoir entre les sexes. Point. Voilà,
Je vous laisse 1 minute pour vous relire, trouver vos propres erreurs et ensuite on regarde la correction ensemble. C'est parti, 1 minute de pause. Ok, ça fait 1 minute, nous allons regarder la correction ensemble. Donc, première phrase. L'hystérie féminine, concept aujourd'hui discrédité, a longtemps été au centre des discussions médicales et sociales. Là, je ne pense pas qu'il y ait de grosses difficultés au niveau de la grammaire, d'accord ? Deuxième phrase. Considérée comme une maladie essentiellement féminine, cette condition reposait sur des fondements fallacieux, largement influencés par des préjugés sexistes. D'accord ? Considéré comme une maladie, parce qu'ici on parle de qu'est-ce qui est considéré, c'est l'hystérie féminine, donc c'est au féminin, et au féminin. Fallacieux est un adjectif qui veut dire trompeur, illusoire, donc c'est toujours avec un X par contre, même si c'est au singulier. Et au féminin ça donne fallacieuse, d'accord ? Juste pour votre information, un contraire de fallacieux pourrait être exact, droit, honnête, sincère. Et un synonyme pourrait être faux, illusoire, insidieux, mensonger, perfide. Voilà, juste pour que ça vous permette d'augmenter un petit peu votre vocabulaire. Influencer et S, parce que masculin pluriel, qu'est-ce qui est influencé? Ce sont les fondements ici dans ce cas. D'accord? Des préjugés sexistes. Phrase suivante. Pendant des siècles, on attribuait aux femmes une idiosyncrasie particulière, les rendant supposément plus sujettes à des troubles émotionnels que les hommes. Alors, idiosyncrasie est un mot quand même un petit peu avancé. C'est un nom féminin. C'est simplement dire caractère individuel, tempérament personnel, d'accord? C'est la manière d'être particulière à chaque individu qui l'amène à avoir tel type de réaction, de comportement qui lui est propre. Ok? Un synonyme pourrait être une caractéristique par exemple. D'accord? Quelqu'un d'unique en son genre, si on veut. Les, ici, pour rappel, est un pronom personnel, d'accord? C'est un pronom personnel direct parce que ça vient avec le verbe et il n'y a pas de préposition rendant qui. Ici, les représente les femmes, d'accord? Il n'y a pas de préposition après rendre, donc c'est direct. Ok? Phrase suivante. Les médecins de l'époque, convaincus de la fragilité intrinsèque du corps féminin, voyaient dans l'hystérie un reflet de cette faiblesse. Intrinsèque est un adjectif qui est intérieur, propre à ce dont il s'agit, d'accord? C'est une qualité unique à une personne. Ok? Un synonyme pourrait être inhérent, par exemple, naturel, si on veut, et le contraire pourrait être extérieur ou extrinsèque, si on veut. Sinon, je pense que là, il n'y a pas d'erreur. Convaincu avec un S, parce que là, on parle des médecins, donc c'est au pluriel, ok? Phrase suivante. Ce paradigme médical, dominant jusqu'au début du XXe siècle, contribue à la marginalisation des femmes qui étaient souvent enfermées dans des asiles ou soumises à des traitements humiliants. Marginalisation est un nom féminin, c'est l'action de marginaliser. Qu'est-ce que marginaliser? C'est exclure quelqu'un, d'accord?
exclure quelqu'un de quelque chose, d'un environnement, mettre quelqu'un à l'écart de la société dans notre cas, le situer en dehors des activités sociales de notre société ici. Okay? Paradigme, qu'est-ce que c'est un paradigme? C'est un ensemble de principes, de théories, de méthodes ou de valeurs qui définissent une approche particulière pour comprendre ou expliquer un phénomène, d'accord? Donc en l'occurrence ici, dans notre contexte de l'hystérie, ils utilisaient le phénomène, la réaction, le comportement hystérique, hein, d'accord, de la femme. Ils le définissaient par ils définissaient ce comportement de manière médicale, d'accord? Jusqu'à ce qu'il y ait des avancées scientifiques qui permettent de démontrer que ce n'est pas du tout une maladie féminine, d'accord? Phrase suivante. Pourtant, ce diagnostic révélait surtout une incompréhension des véritables causes psychologiques ou sociales de leur mal-être. Ok. Ici, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés. D'accord. Donc, on va passer à la phrase suivante directement. Au fil du temps, les études ont permis de démontrer la nature subtile et complexe des troubles psychiques, remettant en question ces théories anciennes. Subtil, adjectif qui veut dire qu'il y a de la finesse, de l'habileté. Un synonyme pourrait être adroit, ingénieux, perspicace. D'accord ? Je pense que ça devrait être correct aussi. Puis donc notre dernière phrase pour finir. L'hystérie n'était finalement qu'un symptôme de la domination patriarcale et son histoire reflète l'évolution des connaissances scientifiques tout autant que des relations de pouvoir entre les sexes. Point final. Ici, je pense qu'il n'y a pas vraiment non plus de difficulté, donc ça devrait être tout pour compléter notre dictée. Et donc voilà qui complète notre dictée du jour. J'espère que ça a été. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait des fautes, combien vous en avez fait ou si vous n'en avez pas fait du tout. Excellent. Si vous avez des questions, des demandes particulières, comme d'habitude, dans la section commentaires, et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. En attendant, si vous avez aimé la dictée, laissez-moi un petit pouce bleu. N'oubliez pas de de souscrire à la chaîne pour plus de vidéos à venir, toutes les semaines, d'accord? Nouvelles vidéos, que ce soit compréhension orale ou compréhension écrite, ou des dictées, des exercices pratiques pour vous aider à améliorer votre français. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. À bientôt.